La traduction de cette vidéo vous est offerte par Ben Garneau. Bon visionnement. Deuxième semaine d'août 2016. Bonjour tout le monde. En 1818, un philosophe allemand du nom de Arthur Schopenhauer a écrit un livre qui s'appelle Le monde comme volonté et comme représentation. Dans son livre, il considère la création du monde comme étant le résultat d'une volonté métaphysique. Dans son travail, il présente les trois énoncés suivants. Toute acceptation de la vérité passe par trois étapes. D'abord, l'idée est ridiculisée, ensuite on s'y oppose violemment, et finalement c'est accepté à cause de l'évidence. Il y a une gigantesque planète qui s'amène avec une trajectoire semblable à une comète qui s'approche vers nous. Dans les temps anciens, on l'appelait Nibiru, etc. Et en revenant, elle recommence, encore une fois, à nous envoyer toute une série de catastrophes globales. Dans les temps modernes, on appelle cette planète vagabonde la planète X. Elle fait partie du système solaire Némésis. C'est très difficile de savoir l'exacte vérité au sujet de Némésis parce qu'elle est entourée de toute une série de désinformations, des informations qui est destinée à garder les gens dans l'ignorance. Comme toutes les étoiles, notre Soleil fait partie d'un système solaire binaire. Il y a donc une deuxième étoile autour de notre Soleil, possiblement une naine brune. Il y a au moins 7 planètes qui sont en orbite dans ce système solaire Némésis-là, et Nibiru serait la planète la plus grosse de ce système solaire. Ce système solaire revient environ à tous les 3600 ans. Plusieurs d'entre vous me disent que cette information n'a pas de sens. Pourtant, notre système solaire n'est pas différent des autres systèmes solaires. Les autres étoiles sont binaires et même trinaires. Alors pourquoi notre système solaire serait différent des autres? What makes this solar system differ from the others in the vast universe, most of which are known to be part of a binary or even trinary system? Il y a une possibilité pour que nous assistions à quelque chose d'un peu différent à notre époque. Une chose est claire, il y a plusieurs gros objets qui s'en viennent dans notre système solaire et qui amènent le chaos sur notre Terre. Nous allons maintenant regarder quelques vidéos et chacune de ces vidéos raconte sa propre histoire. Nous commençons par cette vidéo qui a été prise en Antarctique en avril dernier et qui montre plusieurs objets célestes qui font partie du système solaire de la planète X. Cette vidéo a été prise en juin en Irlande. Les images ont été embellies, ajustées justement pour montrer le deuxième soleil à la droite de notre soleil.
Here is another remarkable Voici une deuxième vidéo qui a été faite en Italie. Remarquez le reflet dans l'eau, il y a deux reflets distincts. very distinct reflections in the water. This video is showing our Cette vidéo va nous montrer ce qui semble être une planète durant le coucher de soleil en juillet. This video captures On a amélioré l'image de cette vidéo pour pouvoir voir qu'il y a un deuxième soleil. our solar. Once again, the camera Encore une fois, les caméras sont capables de nous montrer la différence entre notre soleil et un soleil plus petit. smaller sun-like object that appears in this video.
Il existe une documentation considérable en ce qui concerne la préparation des gouvernements américains et d'autres gouvernements concernant les arches et les bases souterraines parce qu'ils savent depuis plusieurs décennies ce qui s'en vient. Les francs-maçons ainsi que d'autres sociétés secrètes savent très bien ce qui s'en vient depuis des décennies. Ils nous cachent la vérité et c'est ainsi qu'en toute liberté, ils peuvent préparer leur plan de survie pour faire face au cataclysme. Bien entendu, pour plusieurs, ça semblera être tout simplement une théorie de la conspiration, mais pourquoi construisent leur abri dans des endroits qui sont considérés comme des endroits sûrs et sécuritaires? Plusieurs des événements qui ont été présentés dans le film 2012 pourraient très bien se présenter avec des degrés d'intensité plus ou moins forts. Cependant, plusieurs croient que ce film a été changé d'année tout simplement pour jeter le discrédit sur l'existence de la planète X. L'idée c'était que l'année 2012 passerait et qu'il ne se produirait rien, donc les gens avisés diraient « Voyez, la planète X n'existe pas, il ne s'est rien passé ». C'était donc une théorie de la conspiration, tout simplement. Il n'y a pas de planète X. Et si les producteurs du film savaient d'avance que les catastrophes annoncées ne se produiraient que beaucoup plus tard, cela laisserait le champ libre à l'élite pour se préparer pour l'arrivée des catastrophes majeures. Ainsi, la population laisserait faire et n'entrerait pas en mode panique. Il y a eu un autre film du même genre qui s'appelait The Impact avec Morgan Freeman, qui a été tourné en 1998. Dans ce film-là, un président noir devait annoncer à toute la population qu'une énorme comète s'en venait et l'existence des bunkers souterrains était mentionnée également dans ce film-là. Il y a eu plusieurs films ces dernières années qui décrivaient des impacts de météorites. Un autre de ces films de ce genre-là s'appelait La tempête de météores, qui a été lancé en 2009. C'est parce que les producteurs du film ont souvent l'information comme de quoi il va se passer des événements de ce genre-là, et le fait de libérer les films comme ça avertit indirectement le public. On pourrait appeler ça une prédiction pour se préparer. Vous vous souvenez du film Le jour d'après qui a été lancé en 2004? Ce film a été fait pour nous préparer pour l'approche de la planète X et pour les changements climatiques qui en découlent. Ce film est souvent retélédiffusé à nouveau sur les canaux du câble. Cette portion du courant nord-atlantique qui est présentée dans le film et qui affecte l'Angleterre et une bonne partie de l'Europe est un des aspects qui est mentionné dans le film. Il y a aussi cette série d'émissions de télévision et de cinéma à saveur apocalyptique, où la société est totalement brisée et où c'est chacun pour soi, un peu comme dans Walking Dead. On y décrit souvent un monde sans électricité et sans aucune loi, où c'est chacun pour soi, un peu comme ce sera lors du déplacement des pôles. C'est ainsi que les producteurs de ces séries savent ce qui s'en vient et ils essaient de prévenir le public. Et que dire de la morbide fascination du film Zombie? Ce film n'était pas fait seulement pour amuser une certaine partie du public, c'était tout simplement pour informer les gens de ce qui s'en vient dans un monde complètement désordonné et qui touche à sa fin. C'est seulement si vous êtes informé au sujet de la planète X que vous pourrez comprendre certains événements qui prennent place dans l'actualité aujourd'hui. Certaines nouvelles qui sont libérées ont été fuitées par certaines personnes qui ont une source quand même crédible. Exemple, cette information qui a été sortie par CNN. Alors la vidéo qui suit est faite par CNN et elle parle des arches de l'Apocalypse. Rappelons ce qu'on surnomme les arches de l'Apocalypse, c'est des voûtes dans lesquelles on garde des produits de la biodiversité à l'état 100% naturel, donc aucun OGM, organisme génétiquement modifié. Alors on garde tous ces produits-là pour après que les catastrophes naturelles soient terminées, pour pouvoir repartir la civilisation.
with a series of vaults where 4.5 million seed samples will eventually be stored. It's the brainchild of Carrie Fowler, one of the world's leading agricultural scientists. And what we're trying to do is freeze the seeds, because if you want to conserve them for a long time, you simply freeze them. So we found the coldest spot in the mountain where it's naturally below freezing and will be even worst case climate change scenario 200 years from now. Should global catastrophe happen, he's confident the world's food supply will be safe, deep frozen inside this mountain. And that's what we're going to do. We're going to freeze the world's agricultural heritage. Fail-safe protection for one of the most important natural resources in the world. Well, the cold kills everything in here. Even the camera's finding it difficult to keep. It's minus 15 at the moment. How much colder will it get, Kerry? It'll go down to about minus 20. Won't kill the seeds, though. No, the seeds like it that way. And they'll be on the shelves, I guess? Yes, here. We'll have samples of about 1.5 million different crop varieties sitting on the shelves here. The seeds can be conserved here for hundreds or thousands of years. My goodness. Tout le monde doit savoir la vérité au sujet de ce qui va se passer avec notre planète Terre. Il y a quelques années, le gouvernement des États-Unis a installé un puissant télescope au pôle sud dans le but de suivre la planète X. Certains qui travaillent là ont laissé sortir des photos pour prévenir la population. Nous en présentons quelques-unes dans ce vidéoclip. Pourquoi le gouvernement a-t-il dépensé des millions de dollars pour installer un télescope dans l'endroit le plus inhospitalier de la Terre? C'est parce que cette planète X arrive par l'hémisphère sud. Réchauffement global et changement climatique sont une façon de maquiller ce qui se passe parce que toutes les autres planètes du système solaire sont affectées. Il y a des changements drastiques sur toutes les planètes de notre système solaire, causés par les forces électromagnétiques et gravitationnelles. Les glaces de l'Arctique ne fondent pas à cause du réchauffement climatique, elles fondent parce que le noyau de la Terre s'est réchauffé. Ces perturbations causent aussi des anomalies de météo de plus en plus étranges, et ça va augmenter en sévérité au fur et à mesure que la planète X va s'approcher. Déjà, il y a beaucoup d'agents de désinformation et de spécialistes qui vont tenter de vous convaincre que tout ça n'est qu'un mensonge. C'est donc à vous et à vous seuls de ne pas vous laisser distraire par leurs propos. Ces derniers mois, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de tests de réseau qui font des simulations d'urgence. Alors comment cela fonctionne-t-il? Ils font des tests de simulation d'urgence et à la fin ils disent de ne pas s'inquiéter, que tout va très bien et qu'il n'y a aucune urgence. La clé réside dans votre capacité à discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Il n'y a aucune raison de paniquer. Cependant, nous devrions tous être instruits au sujet de ce qui s'en vient et comment faire pour y survivre. Si survivre, c'est bien ce que vous voulez. Plusieurs sources nous disaient que la planète X passerait en 2012, mais la vérité c'est que nous ne savons pas. Personne ne sait quand elle va passer. Probablement que la NASA le sait par contre. Et de toute façon, la NASA insiste, la planète X n'existe pas selon eux. Même après avoir déclaré l'avoir découvert dans le milieu des années 1980.
even after telling the world they had discovered the system back in the mid-1980s. Une manière de savoir de manière sûre que la catastrophe planétaire est imminente, c'est que vous allez être capable de voir Nibiru en plein jour, quelques semaines avant son passage rapproché près de notre système solaire. Il va apparaître comme un deuxième soleil dans le ciel. Votre principale préoccupation serait supposée d'être de vous préparer à cette catastrophe. N'attendez pas qu'il devienne visible pour tout le monde parce qu'il sera trop tard. Mais même si vous n'avez pas le désir de vous préparer en conséquence, ça aura un impact positif sur votre spiritualité. Je ne pense pas que beaucoup puissent survivre à une catastrophe planétaire d'une telle amplitude. C'est vraiment déplaisant de penser cela. Il y a des centaines de milliers de personnes qui meurent à chaque année pour une raison ou pour une autre, et c'est toujours déplaisant quand cela arrive. Dans une pensée un peu plus positive, même si vous ne survivez pas à une telle catastrophe globale, au moins nos âmes sont éternelles et cela ne peut pas nous être enlevé. Quant à ceux qui survivront, ils vont apprendre à vivre en harmonie avec tout le monde. C'était d'ailleurs la volonté du Créateur de ce monde.